Salut, salut! Aujourd'hui, je t'aide à arrêter de faire la plus grosse erreur en immobilier. La plus grosse erreur. Je te le dis, là. C'est pas rien. C'est dans quasiment 80% des transactions que je vois, cette erreur-là est faite. C'est démesuré. L'erreur que tu devrais arrêter de faire, c'est d'appeler directement le courtier du vendeur. Pourquoi? Parce que le courtier du vendeur, il y a un contrat avec son client. Son client, c'est le vendeur. Bingo! Et voilà, c'est pas toi. Il doit défendre les intérêts de son client, qui est le vendeur. Bingo! C'est pas toi. Il doit essayer de négocier, d'avoir les meilleures conditions pour son client, qui est le vendeur. Pas toi. Fait que tu joues contre un paquet d'expertise, d'experts, d'années d'expérience, puis un vendeur. Tu joues contre une équipe complète contre toi. On s'entend-tu que si c'était un joueur, pas de goaler, contre une équipe de 5 joueurs, un goaler sur une glace, pense pas que tu gagnerais jamais. Ben, c'est ce que tu fais quand tu appelles directement le courtier du vendeur. Pire affaire que tu peux faire. Bon, depuis 2022, il y a une nouvelle loi qui s'appelle la loi de la double représentation. Le courtier du vendeur devrait rapidement, dans les premiers contacts, te mentionner qu'il représente les intérêts du vendeur et pas tes intérêts à toi, qui doit te donner quand même un traitement équitable, mais qui te conseille de faire affaire directement avec ton propre courtier. Il peut rédiger ton offre d'achat, il peut la présenter au vendeur, il va pouvoir te référer des professionnels, mais il te conseille d'être représenté. Pourquoi il te conseille d'être représenté? Parce que ce courtier-là ne pourra pas, il va pouvoir te donner un traitement équitable, mais équitable, c'est pas un mot que je trouve super juste dans cette situation-là. Parce que le vendeur, il a reçu des statistiques, il a reçu des comparables, il a analysé des dossiers de vente, des stratégies dans le secteur. Ils se sont basés sur un paquet de facteurs statistiques, plus l'expérience du courtier, plus le fit du marché actuel, puis ils ont décidé de faire une mise en marché. Toi, le courtier du vendeur, ne pourra pas te donner les statistiques, ne pourra pas te faire une analyse comparative de marché, puis il ne pourra pas te parler de la vibe du marché actuel puis de comment ça se passe. Fait que, est-ce vraiment équitable? J'en doute beaucoup. Fait que même si la personne doit te donner un traitement équitable, tu es loin d'avoir les mêmes outils, les mêmes armes, le même bagage que le vendeur. Puis tu t'en vas à la guerre pour quelque chose qui est super important pour toi, qui est te loger. C'est dans les besoins de base, se nourrir, se vêtir, se loger, s'accomplir, se loger. Dans les besoins de base, tu veux réussir à acquérir une propriété, puis tu te bats contre une armée. Donne-toi les outils possible pour être capable de t'aider, puis contacte un courtier qui va te représenter. Là, check bien ça, la passe. Pour qu'un courtier puisse officiellement dire qu'il te représente, il doit te faire signer un contrat d'achat. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'avoir un contrat d'achat avec un courtier qui va t'aider dans tes démarches. Il ne va pas te représenter parce que tu n'auras pas de contrat, mais il va t'aider dans tes démarches et il ne sera pas, par contrat, relié au vendeur, au sens de la loi. Puis, d'après moi, c'est un non-sens. Mais regarde, je ne suis pas là pour juger, puis je ne juge pas. Je te dis, je ne veux pas me mettre dans une polémique. Je ne juge pas. Mais si tu n'as pas de contrat avec le vendeur, tu ne le représentes pas vraiment, parce qu'il ne t'a pas choisi. Je veux dire, moi, je ne représente pas le vendeur du Sri Lanka qui vend son château. Je ne croirais pas, parce que je ne le connais pas. Comme le vendeur au Québec, je ne le connais pas. Fait que même si je n'ai pas de contrat avec toi, ça reste que je ne représente pas nécessairement contractuellement le vendeur. Je ne connais pas ce que lui et son courtier se sont dit. Je suis juste là pour te donner des conseils et un traitement équitable. Et là, je vais pouvoir te donner un sacrifice de coup de main. Parce que là, je vais avoir accès aux statistiques. Là, je vais pouvoir te dire tes voisins, les voisins de la maison que tu veux acheter se sont vendus combien. Ils étaient affichés à combien. Qu'est-ce qu'il y avait dans la déclaration du vendeur. Puis là,
là, tu vas avoir les outils pour aller à la guerre. Puis le courtier qui va être avec toi en équipe pour que tu puisses acheter ta maison, lui, il connaît un courtier hypothécaire, lui, il connaît un inspecteur, lui, il connaît des experts qui vont réussir à faire un test d'eau, désinfecter le puits si jamais il est infecté, etc., qui vont te permettre de réaliser tes conditions. Et tout ça, c'est gratuit. Ben ouais. Le courtier que tu as choisi, lui, va récupérer une portion du pourcentage de la rétribution qui est partagée par le courtier du vendeur. Ça te coûtera rien. Fait que tout ça, là, ce que je viens de t'expliquer que tu fais, c'est bien beau, mais ça doit coûter un sacrement de bras si c'est aussi utile que ça coûte rien. C'est la raison pourquoi je suis devenu courtier immobilier, là. Parce que quand j'ai acheté ma maison, ma première maison, j'ai eu une expérience qui était correct comme dans correct. Là, tu fais pas 3 heures de char pour aller manger un resto qui est correct. Mais c'est la même chose, c'était correct. Puis ça faisait des années que j'étais dans la représentation, dans la vente, je me dis c'est impossible que je puisse pas trouver quelqu'un qui va m'aider, puis qui va m'accompagner, puis me donner des conseils. Puis après ça, j'ai su que c'était gratuit, puis là, j'étais même, mais c'est con! Pourquoi les gens font ça tout seul? Fait que ça fait 8 ans, présentement, ça fait 8 ans que je suis courtier, ça fait 8 ans que je me bats, et j'essaie d'éduquer les gens pour qu'ils prennent un courtier immobilier. Puis en 2022, une grande association comme l'OASIC, qui est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, est venu backer mon point en disant ça devrait pas. Tout le monde devrait être représenté dans une transaction. Ça serait beaucoup plus facile, équitable et ça serait beaucoup plus positif pour tout le monde. Fait prends-toi donc un courtier. Arrête d'appeler les courtiers des vendeurs. C'est la pire manière de réussir ton projet. Fais jamais ça. Appelle un courtier, planifie une visite, structure ton projet et ta préautorisation hypothécaire, puis là, lance-toi. Je sais que tu es excité, je sais que tu veux visiter, je sais que tu as vu la maison sur la rue Hébert, puis elle est donc bien belle, mais calme tes nerfs, man, puis fais les étapes de la bonne façon. Mettons que moi, je veux conduire un char, j'ai 17 ans, je suis fucking excité de conduire, je peux voler le char de mes parents. Je serais peut-être mieux de prendre mon permis de conduire. Ben, c'est la même affaire. Fait que fais les choses dans les bonnes étapes, dans le bon ordre. Dans le bon ordre. J'espère que cette capsule-là t'a aidé, t'a éduqué, t'a sonné un petit son de cloche, puis que si jamais t'es trop loin, tu back off, puis tu fais comme je vais faire les étapes dans le bon ordre. Je te souhaite une bonne fin de journée. Puis si tu as des questions, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca, le info@serviceimmobilier.ca au singulier. Ça va me faire plaisir de te donner un coup de main. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.